Dans l'urgence constante d'un tribunal de banlieue, 4 jeunes avocates commises d'office défendent des clients qu'elles n'ont pas choisis. Plongées dans la machine judiciaire, elles font face aux doutes, mènent des combats perdus d'avance, mais récoltent aussi de rares et précieuses victoires. Mais la justice ne s'arrête pas au verdict. Ces avocates et une juge d'application des peines découvrent aussi l'aspect le plus obscur de la justice, l'incarcération. Donc on va commencer des choses sérieuses. Vous vous rappelez que cet après-midi, c'est une instruction, c'est la juge d'instruction qui vous entend. Je me demande si elle va pas vous entendre sur ce qu'on vous reproche, vous savez, d'avoir abusé de la faiblesse et d'avoir perçu des sommes d'argent. Vous écoutez Commise d'office, épisode 1, Déborah, première partie. Dites-lui d'attendre là, il bouge pas et je reviens. Les juges des enfants, il y a une audience au 3e étage ? C'est ça qu'elle juge. Super. Ah putain, mais quelle guerre. Bon, déjà, moi, je sais pas de ma fille. C'est pas de ma fille. Alors monsieur, pareil, pour maintenant et pour ce soir, vous parlez fort et vous articulez. Vous vous rappelez, sinon à chaque fois c'est notre problème. Je sais. D'accord ? Essayez d'articuler parce que sinon, moi je m'en fous, je fais attention, ok ? Mais vous savez que les gens en face de vous, ils sont pas là pour faire attention. Je sais. Oui, vous êtes inquiète pour votre femme et pour votre fille, j'ai bien compris. Ok. Ne reportez pas votre... restez concentrés. Regardez-moi 2 minutes. Faut qu'on reste concentré, ok ? On a une grosse journée qui nous attend, d'accord ? Riche en émotions, en tout ce que vous voulez. Là, il va falloir que vous restiez concentrés. Ce matin, c'est très important. Merci beaucoup. Vous vous rappelez que de toute façon, j'ai la parole. On s'adresse pas directement, vous vous rappelez à chaque fois. Donc on reste concentré, on s'énerve pas. On répond calmement. On se prend pas la tête avec personne. Ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être tout ce que vous voulez. On répond calmement et si ça va pas, vous me faites un signe, quelque chose, on prend 2 minutes de pause. Ça va être une journée qui va être riche. Mais il faut que vous restiez concentrés de maintenant jusqu'à ce soir. C'est ma toute première affaire criminelle. Je défends un homme qu'on accuse de viol sur mineur. On lui met beaucoup de choses sur le dos. Je trouve que tout ne tient pas la route. Déborah, 30 ans, avocate depuis 5 ans. Beaucoup trop de versions des faits des victimes et le problème aussi, c'est que j'ai quand même un client qui a du mal à s'exprimer, qui perd ses moyens devant les accusations de ses proches. Ça fait plus d'1 an qu'on enchaîne, les auditions, les confrontations. Même si je n'y crois plus vraiment, j'espère que la juge va se rendre compte des failles du dossier. Peut-être ne pas le renvoyer devant la cour d'assises pour toutes les infractions qu'on lui reproche pour le moment. Au moins qu'il ne sera pas le seul accusé à la barre. Mais je t'en prie. Ça va, greffier ? Bureau de la juge d'instruction. Allez charger votre perme. C'est quoi comme c'est un truc sympa ? Un viol. Ah, cool. Avec séquestration, tout ça. Ah, cool. Il l'a vraiment fait ou il est un peu innocent ? Bonjour, juge, ça va et vous ? Ouais. Bah dis donc, on vous a pas vu à la soirée du bâtonnier ? Mais vous allez la renvoyer elle aussi ? Ah oui. Ah, cool. Ah oui, non, elle c'est sûr. On va être 3 sur les bancs de Je suis pas défense. sûre que je renverrai Nathalie. Mais oui. Bah si, je vais la renvoyer pour la complicité de simulation, ça je suis obligée. Oui, mais sur la non-dénonciation. Ouais, je sais pas. Allez, dans ces cas-là, on va en cabinet de confrontation, hein, parce que là, ici, ça va être la guerre atomique. Ouais, moi j'aime pas trop le cabinet de confrontation. Il est un peu angoissant, certes, mais en fait, on est que des nanas, donc c'est vrai que monsieur il a plus en pouvoir, quoi. Bah c'est vrai, on est vraiment que des nanas. En plus, ma consoeur, l'avocate de sa femme, elle est pas mal, donc elle a de jolis yeux et tout, donc elle est jolie. Je commence à bien le connaître. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un de méchant. Il faut vraiment que j'arrive à le montrer. Je refuse d'accepter qu'il prenne 30 ans, simplement parce qu'il n'a pas le bon profil. Sortie de la salle d'audience. J'ai envie de me pendre. C'est dingue le temps qu'on passe à régler des urgences dans ce métier. Il y a toujours des petites affaires à gérer au jour le jour. Mais là, ce qui me préoccupe, c'est vraiment la prochaine confrontation de mon affaire criminelle. Plus le temps passe, plus je me dis que la juge d'instruction va vraiment nous renvoyer devant les assises. Il va vraiment falloir que mon client soit prêt. On a une confrontation demain avec une des victimes présumées. Je vais déjà essayer de le préparer, lui rappeler les propos de la victime, lui rappeler les propos que lui a tenus à son sujet. Comme ça, pour qu'il soit bien clair avec lui-même, qu'il n'y ait pas de difficulté, c'est compliqué pour lui. Il va falloir que je le rebriefe pour qu'il reste calme, qu'il n'y ait pas de débordement. C'est dans son intérêt à lui, qu'il n'y ait pas de problème.
Là, en tout cas, on va dire que il prend son mal en patience en prison, mais je crois pas que la prison ce soit bénéfique à qui que ce soit. Le problème, c'est que je ne sais jamais comment je vais le retrouver. Vraiment, il y a des fois où j'arrive, il est en très très grande forme. Il est bien, de bonne humeur, pas de soucis. Mais en même temps, ça m'est déjà arrivé aussi. De le voir une demi-heure d'entretien, une demi-heure où il pleure. Maison d'arrêt, Fleury-Mérogis. Bonjour. Mais vous savez qu'en l'occurrence, ça c'était pour vous, justement, pour faire un bilan sur votre état de santé, voir comment ça allait, voir si votre état il était compatible avec la détention. Vous vous rappelez de ça? La meilleure bon, ça s'est passé dans les 10 minutes, 9 minutes qu'on s'est vu. Vous avez vu que 10 minutes? Ouais. Les 10 minutes qu'on s'est vu, elle a vite fait le bilan. Je suis un peu énervée en fait parce que... Non, je suis même pas énervée. Ça me fait de la peine pour lui. Il monte vite en pression, là contre des experts qui en l'occurrence sont là pour lui. Vous pensiez quoi? Qu'elle dirait que votre état de santé il est incompatible avec la détention et qu'elle demanderait à ce que vous sortiez? C'est pas une affaire de sortir, mais n'importe quel médecin peut vous le dire. Je prends des médicaments, je prends du Coatrovel. Déjà quand je venais le matin, j'allais à la salpêtrière. Il faut toujours un temps d'adaptation avec lui. Vaut mieux le laisser le parler, ne pas dire mais putain qu'est-ce que vous avez foutu. Ça ne sert à rien avec lui. Vaut mieux le laisser parler, lui expliquer calmement les choses. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent, il se rend assez vite compte qu'il a fait une connerie. Et c'est super combien aussi. Alors, je suis un prédateur sur 10 ans. Ben, c'est bizarre. Personne n'a dit que c'était Non, mais vous savez, il y a juste un truc que je voulais vous dire, parce que je parle beaucoup des fois. Maintenant, je commence à... J'ai un bon bruit. J'espère juste qu'il restera calme jusqu'à demain, qu'on fasse la confrontation sans problème, sans difficulté. Vous risquez beaucoup d'années de détention, vous en avez conscience. Donc ça veut dire que si, là, il y a des éléments qui peuvent être intéressants, on est sur la fin de l'enquête. On est sur la dernière commission rogatoire. C'est le moment de faire part d'éléments intéressants. Après, ce sera trop tard. Comprenez ce que je veux dire? Je peux comprendre beaucoup de choses, vos inquiétudes, vos craintes, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait qu'après, vous ne pourrez pas vous prévaloir de certaines choses. Ce sera trop tard. Ah si, ça marchera. Ça marchera. Il y a des flics qui attendent que ça. Et peut-être, monsieur, mais là, en l'occurrence, là, il faut penser à votre peau, à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui serait pas mal, c'est de faire passer... Enfin, c'est que la famille... ça soit plus la famille idéale qui dit la vérité surtout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, s'il y a des choses qui peuvent les discréditer un peu, c'est un peu le moment d'en faire part, là. Je sais pas comment dire. C'est votre choix, monsieur. C'est votre choix. On juge des actes, on a beau le dire, on juge pas la personne. On peut pas résumer une personne à un acte criminel qu'elle a commis. Le fait est que des jurés d'assises, des présidents d'assises, pour eux c'est compliqué de se détacher des faits, de se détacher du dossier, pour s'intéresser à la personne. Je veux dire, il n'y a que dans les films, on voit des vrais méchants, des types sans regret, sans remords, sans remise en question. Ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Franchement, ils sont toujours dans un état psychologique assez lamentable, les pauvres. Ils se rendent compte, vraiment, de ce qui s'est passé. C'est très dur, très compliqué pour eux. Il y a un acte qui est pas cool de base, certes, mais le reste, voilà. Il n'y a pas d'enjeu en réalité. Il n'y a pas d'enjeu parce que cette fille qui va être confrontée revienne sur ses dépositions ou les confirme, de toute façon, ce ne sera pas bon pour nous. Si elle revient sur ses déclarations, le problème c'est que le juge dira toujours qu'il a réussi pendant la confrontation à l'impressionner suffisamment pour qu'elle revienne sur ce qu'elle avait déjà dit. Voilà. C'est compliqué. Quand on est dans un cadre comme ça... de viol intra-familial, c'est très compliqué. Très compliqué. Audition devant la juge de la liberté et de la détention. Bonjour messieurs. Ça va, vous êtes en forme? Ouais, elle est là. Elle est déjà rentrée dans le bureau. D'accord? Ok, ça va aller? Vous restez calme. Non mais on est d'accord. Vous parlez fort. Elle est pas là, elle est rentrée, c'est pas elle. Vous parlez fort, bien, qu'on comprenne, calmement. Et si je vous fais comme ça veut dire taisez-vous. Allez, venez. Il est arrivé, madame le juge. Il le désentrave et voilà. La jeune fille reste quand même assez ambivalente. Elle ne va pas, enfin... Elle a plus ou moins déposé plainte, on va dire.
Elle a été entendue, elle a dénoncé certains faits, elle est revenue sur d'autres. Elle n'a pas voulu se constituer partie civile, elle n'a pas voulu prendre d'avocat non plus. C'est quelqu'un qui, tout au long de ses auditions, va dire qu'elle l'aime, qu'elle a toujours été amoureuse de lui et qu'elle l'est toujours. Entretien au cabinet de Déborah. Ce genre de choses, c'est pas des choses qu'on vous reprochait l'année dernière. Donc, la m'envoyer là. Allez, venez, on y va. Avancez parce que sinon, ça va poser problème. D'accord? Ça a été? Bon, effectivement, elle va se constituer partie civile, elle va prendre un avocat. Elle vient de l'écrire ce matin au juge. Vous avez compris ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. J'en sais rien, mais ça commence à être un bordel monstre. Ok? Bon, s'il y a des choses qui vous reviennent, vous m'écrivez. Moi, les courriers, vous marquez avocat dessus, ça transite pas par chez elle. Hein. J'aurais vraiment tout fait pour que cette affaire s'arrête à l'instruction. Tout fait pour nous éviter la cour d'assises. Je peux pas tout contrôler. Hein. Au bout d'un moment, je peux pas non plus l'empêcher de perdre ses moyens pendant tous les entretiens. Je vous dis la vérité, ça commence vraiment à être un bordel monstre, là. Votre frère m'a dit qu'il n'y avait pas de difficulté pour que je vous parle assez ouvertement du dossier. D'accord. Les faits de viol qu'on lui reproche sont pas des faits comme on peut l'entendre, quelqu'un qui suit une jeune fille dans la rue et qui la coince sous un Porsche. Ça serait des jeunes filles de son entourage avec lesquelles il reconnaît avoir eu des relations consenties, d'accord? Mais elles disent qu'elles étaient sous son influence. Tu veux quelle sorte d'influence? Bah voilà. C'est ça le problème. Le rapport un peu de... Comme un parrain avec un filleul, vous voyez, comme un oncle avec une nièce. Oui, mais les gens ils disent ouais, il m'a charmé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et peut-être demain, ils étaient avec un autre patient ou autre truc. Oui, mais en gros, genre elles disent voilà que... Ils avaient il y en a... Bon, alors, c'est vrai qu'il y a 2 des jeunes filles qui sont quand même assez jeunes, qui avaient moins de 18 ans au moment des faits. Il a expliqué qu'effectivement, il n'aurait pas dû avoir des relations avec elles, mais qu'elles étaient consenties des 2 côtés. C'est-à-dire qu'elles ont dit, et elles ont dit oui, mais on était sous une espèce d'influence un peu religieuse, un peu mystique. Il clame son innocence en disant que s'il a eu des relations avec ses filles, elles étaient parfaitement consenties, elles ont perduré dans le temps. Et ça s'est déroulé sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et que si elle n'avait pas été consentante au départ, elle n'avait qu'à pas revenir. Enfin voilà, lui, sa défense, elle est un peu là-dessus. Parce que ça a perduré dans le temps. Il y a toujours un échappatoire. C'est grave, enfin, voilà, il encourt une peine qui est importante. Et ça peut être pas mal aussi d'avoir un éclairage sur son enfant, sur la façon dont vous avez été élevé, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous étiez au courant, vous, qu'il avait perdu 2 enfants? Je n'étais pas au courant de ça. Parce que moi, j'aurais bien aimé voir aussi si vous aviez remarqué une différence, par exemple, entre avant la mort des enfants et après. Parce que ça l'a beaucoup... Je ne peux pas avoir remarqué trop de différence parce que, vous savez, on ne se côtoie pas souvent. Et vous, à titre personnel, j'entends, vous n'auriez pas envie de faire un permis pour aller le voir? J'avais un peu l'impression d'être seule avec mon client depuis le début de cette affaire, d'être son seul lien avec l'extérieur. J'ai besoin d'avoir ce soutien supplémentaire, besoin de savoir qu'il peut aussi compter sur sa famille. Il est vraiment assez seul, il voit pas grand monde, ce serait pas mal que vous y alliez. Oui, je sais que... Vous savez, j'étais en train de réfléchir beaucoup. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'étais en train de réfléchir beaucoup. Et à un moment, il faut l'écouter. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut faire le pour et le contre. Ouais. Voilà. Parce que, comme vous dites, injustement, il peut aller en prison pour des années. Pour des années. Et peut-être demain, des gens qui ont envoyé en prison, ils vont regretter, ils vont dire oui, on a menti, c'était pas vrai ce qu'on a fait. Vous savez. Ce sera trop tard. Hein. On a du regret, mais on a déjà fait du mal à quelqu'un. C'est ça. Non, il est important qu'on soutienne. Non, ça fait raison. Je vous dis franchement, le procès il va être très éprouvant pour lui. Et je pense qu'il aura besoin de votre soutien, quoi. Oui. D'accord. S'il y a tout le monde en face de lui qui est contre lui. Ouais, c'est ça. J'essaie de contrebalancer un peu, vous comprenez? Voilà. Ok. D'accord. Bon, allez, je compte sur vous alors. Et je vous raccompagne alors. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Au revoir. Je regarde ce dossier et plus des victimes se déclarent dedans et plus j'ai l'impression d'adhérer à la thèse du client qui me dit voilà, qu'il n'y a jamais eu de viol. Non. Voilà, c'est un monsieur qui a jamais eu de casier, jamais rien eu et puis qui a un peu, je pense, perdu pied à un moment donné, même si
On est sur des comportements qui, selon moi, sont pas pénalement répréhensibles, qui moralement sont un peu limites. C'est un monsieur qui a perdu 2 enfants en très bas âge. Et ayant à peu près des enfants du même âge, j'ai aussi l'impression qu'à un moment donné, je peux comprendre qu'il ait perdu pied, qu'il ait perdu notion des réalités, le sens commun. Et moi, vraiment, ce qui m'a choquée, c'est que les experts psychologues, psychiatres, personne ne s'est intéressé à ça. On est sur un monsieur qui n'a vraiment aucun comportement déviant jusque-là. C'est une affaire qui a pu me heurter un petit peu, c'est la vérité, et qui a pu à un moment donné justement me faire perdre aussi ce recul et cette objectivité que je suis censée aussi avoir. Du bout de papier que j'ai reçu la première fois, me demandant d'intervenir au titre de la commission d'office, et jusqu'à cet engagement que j'ai pris, je savais que ça m'emmènerait loin. Est-ce que vous pouvez faire monter monsieur en 344 ? C'est vraiment la première fois que je sens tout ce poids, toute cette responsabilité. La première visite jusqu'à la fin. Ça va ? C'est bon, je pense qu'on est prêts. Super. Ouais, putain, j'en peux plus. Oh, je suis au bout. De toute façon, je vais lire ce dossier, je m'en sortirai plus. L'instruction, c'est terminé. Je me sortirai à la limite aux assises, mais l'instruction, c'est mort. Bah oui, mais en même temps, moi, ça m'arrangeait que vous disiez ok, parce que ça te tenait pas. Je vais pas vous donner mon point de vue, maître. Ah bah non, mais je le connais déjà, pas de problème, hein, vous savez. J'ai pas de souci avec ça. Hein. Je sais pas. Ah bah non, je suis pas pense sûre, que... Vous serez peut-être surprise de venir en voir. C'est vrai ? Non, j'aimerais juste être pas la seule à m'en prendre la gueule, c'est tout. Oh putain. Il me tuera. Mais le pire, c'est que c'est un de mes clients préférés. Hein. Bah ça m'étonne pas. Il est pas chiant, il est gentil, il est reconnaissant. Il est pas embêtant, vous voyez, c'est pas le genre de type désagréable du tout. C'est vrai. C'est un type vraiment, enfin avec moi c'est ce que je disais, c'est un type vraiment sympa quoi. On est reparti. Les escortes ont des chaises, tout le monde est prêt. Super. J'ai vu. D'accord. D'accord. Vous avez bien compris. J'ai vu passer. Ok, très bien, allez. Venez, on y va. Bon, écoutez, là par contre je ne vais pas rigoler. Et tout à l'heure vous avez déjà recommencé à être un petit peu brouillon, putain bordel, allez au fait. Non mais putain, c'est ma faute de vous faire des trucs, de vous dire allez-y, vraiment allez droit au but parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais on s'en fout, qu'elle joue pas, elle défend son truc, vous défendez votre truc, on s'en fout, d'accord. Simplement ce que je veux vous dire, c'est qu'allez droit au but à chaque fois. Vous vous rappelez ce que je vous dis ? Oui. Je vous dis que de toute façon, là pour cette juge, elle s'avait fait une idée de tout. C'est terminé. On jouera notre jeu après. D'accord ? De toute façon, là, laissez-les parler et c'est bon. Non, mais c'est à se pendre. Mais là, je lui ai dit, hein, si vous ouvrez votre bouche encore une fois, et si vous parlez trop. Mais le problème, c'est qu'il se rend pas compte des fois qu'il dit des choses qui ne le servent pas, quoi. C'est un problème. Au bout d'un moment dans la journée, j'ai un peu l'impression que les attaques qu'il a, c'est moi qui les prends. C'est pas bon, ça. Je sais que dans ces cas-là, je suis très mauvaise et il faut vraiment que j'apprenne à toujours prendre le recul nécessaire. Franchement, là, je le sens pas très bien. Je le sens pas bien du tout. On vient d'apprendre que, c'est sûr, on va aller aux assises et j'ai pas réussi à faire passer sa voix, sa parole. C'est ça, c'est vraiment pas ce que je voulais. Il est en train de jouer sa vie et le défi, ça va être d'amener les jurés dans notre raisonnement, dans sa défense. Il va vraiment falloir que je bosse là-dessus, sinon ça n'ira pas. Bonne soirée, messieurs. Franchement, j'ai peur pour la suite. Hein. Vu comme il a perdu ses moyens devant 6 personnes, je me demande ce que ça va être devant une cour d'assises. Vous venez d'écouter Commise d'office. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Commise d'office est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film et France Télévisions. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Marie Agasson. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.